Le président de la République prête serment devant Dieu, devant les mânes des ancêtres et devant le peuple béninois. Mais il est déjà arrivé de constater des couacs dans la prononciation de la formule sacramentelle par le président de la République. C'est encore vivace dans les esprits la prestation de serment de Mathieu Kérékou, le 4 avril 1996. Mathieu Kérékou, après une retraite de 5 ans, a repris le fauteuil présidentiel. Lors de la cérémonie solennelle de prestation de serment, il a eu à omettre un membre de phrase, les mânes des ancêtres, tel que prévu dans l'article 53 de la Constitution du 11 décembre 1990. Il y a eu un recours qui a été adressé à la Cour constitutionnelle de Mme Elisabeth Pouillon. La Cour constitutionnelle ayant revu a constaté qu'effectivement qu'il y a cette partie-là qui a été omise. Et elle a sanctionné par une non-conformité du serment. Dès lors, le serment n'est pas valable. Il fallait reprendre. C'est pour cela qu'on est passé de l'investiture du 4 au 6 avril. Pour les observateurs avertis, l'omission faite par le président Mathieu Kérékou à l'occasion de cette prestation de serment était délibérée et en relation avec sa nouvelle conviction religieuse. Parce que pour lui, on ne peut pas être chrétien et continuer à célébrer le culte des ancêtres. Cela fait suite à sa conversion au christianisme dans le temps. Donc, vous savez, les nouvelles recrues sont très engagées. Ce qui n'est pas républicain, parce que le fait d'avoir omis cette portion, ce pan donc de la formule du serment, est une violation de la Constitution parce que le caractère laïque de notre pays a été exprimé à travers ce pan de la formule du serment contenu dans la Constitution du 11 décembre 1990. Le 6 avril 2016, Patrice Talon, se prêtant à l'exercice, a substitué un déterminant à un adjectif possessif dans la formule sacramentelle. Le président Patrice Talon, il a substitué un membre de phrase de la formule du serment, à savoir les mânes des ancêtres, aux membres de phrase les mânes de nos ancêtres. Un recours a été adressé dans le même contexte que le contexte de 1996 pour demander la reprise du serment. Mais les sages de la Cour constitutionnelle ont estimé que la substitution donc, du déterminant des à l'adjectif possessif no n'entache en rien la substance donc, du serment et que le serment tel que présenté par le président de la République élu est valide. Ce que certains chercheurs qualifient de faux pas constitutionnels ne s'observe pas seulement au Bénin ou en Afrique. Par exemple, Barack Obama, 44e président des États-Unis, a eu à reprendre son serment du 20 janvier 2009 en raison d'un adverbe mal placé. Comme quoi, rien n'est banal dans le rituel du serment présidentiel.